sur le plateau de C'est Midi. Et je ne sais pas, est-ce que c'est possible de voir la coiffure de Joseph Andjou? Voilà, on va voir la coiffure directement. D'accord, d'accord. Voilà, on ne pourra pas voir la coiffure. Je ne sais pas si on l'a vu auparavant. Est-ce qu'on l'a vu? On a vu la coiffure avant? Ok, d'accord. On peut la décrire si les gens n'ont pas vu. Ok, d'accord. On y va alors. On va retrouver tout de suite Aloucine. Aloucine pour son invention. Aujourd'hui, c'est James, c'est bien cela. James. C'est un générateur électrique Oui. que tu vas nous présenter. Présenter tout à l'heure. On te retrouve juste après le jingle. Voilà. Aloucine, qu'est-ce que c'est, James, cette invention, ce générateur électrique que tu as décidé de nous proposer aujourd'hui? Le GEM, c'est un générateur électrique mécanique silencieux. Ouais, c'est super. Donc, c'est cet appareil-là qui vous produit du courant, de l'électricité, sans avoir besoin de panneaux solaires ou de carburant comme le font les groupes électrogènes. D'accord. Donc, avec le GEMS, vous pouvez mettre sous tension une télévision, des ampoules. Et même si dans votre zone, il n'y a pas de courant, l'électricité n'est pas encore desservie, il n'y a pas de souci. Avec le GEMS, ça règle le problème. Donc, comment ça marche? C'est simple. Justement. Je vais aller passer à la phase Comment démo. ça marche? Comment, Aloucine, comment Parce ça que- marche hein? La fameuse question. Donc, voici comment se présente le GEMS. James, quand je dis James, je sais, il y a plein de gens qui se disent, ouais, James, ça n'a rien à voir. C'est ça qui est là. Donc, ça n'a rien à voir. En fait, le GEMS se présente comme ça. Il est muni d'une batterie aux bornes de laquelle il y a 12 volts. Donc, on branche cette batterie. Et cette batterie-là va donner du courant de 12 volts à l'appareil. Et avec... Ça ne va pas au-delà, hein. C'est juste 12 volts. vous allez constater avec moi comment c'est vraiment fabuleux le D'accord. GEMS. Donc, avec toutes ces 12 12 volts-là, volts. il y aura, comment je fais ça, la plaquette et le transformateur qui va prendre le relais pour multiplier ce courant-là. Et va le transformer en un courant. Qu'est-ce qui prend le relais, la plaquette ou le La- transformateur? La plaquette en travail concomitant avec le transformateur. D'accord. Multiplier ce courant-là pour nous donner à la sortie un courant de 220 volts. Ok. Oui. Wow. Et puis, donc, je vous le montre tout à l'heure, c'est simple. 12 volts, Un souci, Aloucine? pas de souci. Ça va? Tout se passe bien? Voilà, Ça va? ça va. D'accord. Donc, comme je le disais, l'appareil va transformer le courant de 12 volts et le renvoyer en 220 volts. Et il y aura un moteur parce que l'appareil, le GEMS, va faire l'auto-recharge. Donc, va se rapprovisionner en électricité lui-même. Donc, quand le courant de 12 volts passe en 220 volts, ce courant-là est remis directement dans la batterie. Donc, la batterie est toujours chargée. Donc, je vais ici. Il se prête à... Il se plie à ma volonté. Et la batterie peut mettre combien de temps avant de se décharger? Le plus fabuleux, c'est que cette batterie-là, c'est 24 heures sur 24. 24 heures sur C'est un 24. prototype, c'est fait par M. Diomandé Namori, celui-là même qui a fait la serveuse robotique. D'accord. Voilà. Donc, C'est un Ivoirien, hein? Comment? C'est un Ivoirien. C'est un Ivoirien. Monsieur Diomandé Namori. Monsieur Diomandé Namori, je pense que le courant ici est faible, je ne sais pas. Donc, je sais, vu que je suis inventeur, donc j'essaie de bidouiller un peu. Voilà. Je bidouille rapidement. Off, on. Ok, c'est branché. Donc, on allume. Espérons que ça marche. D'accord. Pendant Donc, que Aloucine il y est a- en train de chercher l'interrupteur, on va juste voir rapidement la coiffure de Monsieur Joseph Andjou. Est-ce que tout va bien du côté de la coiffure? Monsieur Babakoul, ça va là-bas, de votre côté? Mais c'est rapide quand même, en moins de 3 minutes là. D'accord. D'accord. Ok. On va retourner. Et est-ce qu'il a donné, vous donnez un nom particulier à la coiffure? C'est toi, toi.
Hein, 3 temps. Il y a un nom particulier ou c'est une coiffure simple? Non, ça c'est... En fait, ça c'est un dégradé classique. Un dégradé classique. Ah. J'adore. Non, je comprends. En fait, D'accord. la coiffure était dégradée En fait, avant. il Non, y a, non, il y a non, plusieurs non. coupes en Elle fait. a arrangé. Voilà, il y a plusieurs coupes. Il y a les coupes si tu veux flasher Flashé. ou normal. Ou vraiment quand tu... Ça dépend de ce que tu... Voilà. Moi, c'est dégradé classique. D'accord. On retourne à Lucène. Lucène, on y va pour ta démonstration. Donc, par magie, Et courant. c'est super. Et ça fait fonctionner la télé comme je vous l'ai dit. Là, qu'est-ce que tu as fait? Tu as juste appuyé Juste appuyer l'interrupteur. l'interrupteur. Uh-huh. Donc, Et on a la télé. on a la télé, on a notre pouls. Donc, même si dans la zone où on réside, l'électricité n'est pas encore desservie, ici, dans la zone où on réside, il n'y a pas encore de, pour parler plus terre à terre, il n'y a pas encore de courant. Avec le GEMS, avec le générateur électrique mécanique silencieux, et comme vous pouvez le remarquer, il n'y a pas de bruit. Rien à voir avec le groupe électrogène et tout ça. Les moteurs. Silencieux. Avec le GEMS, Est-ce que ça veut dire que cette invention viendra prendre la place du groupe électrogène? non, je ne peux pas dire qu'il viendra prendre la place du groupe électrogène, qu'elle viendra prendre la place du groupe électrogène, mais plutôt pallier ce manque de courant là qu'il y a Dans certaines dans zones. certaines localités. Parce que, bon, on a vu comment ça marche, je vais aller m'asseoir. C'est super, hein? Donc, Franchement. comme C'est waouh, quoi. c'est waouh. Donc, comme je l'ai dit, Merci. Ça, on c'est ne pas pour- paye pas facture. comment? On ne paye pas facture. Oui, hein. tu sais, tu as chez toi dans ton hameau reculé là, avec ça, tu n'as pas de souci à te faire. Moi, je ne suis pas d'amour. Donc, j'aimerais dire que On ne sait jamais. Ah, moi, je cherche. Bon, mais je cherche pas pour dormir. Surtout que tu n'as pas de domicile Parce que- aujourd'hui. le truc, ouais, c'est vrai. On ne sait pas où tu vas te retrouver. Le truc, c'est que chez nos parents, dans les campagnes, dans les villages, il n'y a pas encore, souvent, généralement, il n'y a pas encore d'électricité. Et ils ne peuvent pas avoir toutes ces informations-là qu'on fait sur le groupe RTI fait. Et en plus, ce qui est plus déplorable, c'est qu'ils ne peuvent pas suivre ces midis. Ah, franchement. Donc, Ah non. franchement, ils ne peuvent pas suivre ces midis. Donc, pour pallier ça, on a le GEMS, qui a été fabriqué par Diomandé Namori, inventeur ivoirien, pétri de talent, avec beaucoup d'inventions en stock. Vraiment beaucoup. Et on a constaté que... D'accord. On a constaté que ces chercheurs ivoiriens-là, ces savants ivoiriens, je le dis, et puis je pèse mes mots, ces génies ivoiriens-là sont négligés, laissés dans la obscurité, comme le disait monsieur... Non, il Mais faut les- dire pour tout. L'obscurité. Laissés dans la obscurité. Donc c'est pour faire... Donc comme je dis... On va dire qu'ils ne sont pas soutenus. il n'y a pas de suivi, au fait. Donc moi je dis, parce que nous tous on Mais aspire à ça, à est-ce avoir... qu'ils sont organisés, les différents inventeurs? Vraiment, oui, ils sont organisés parce que avec tout ce que j'ai reçu là, j'ai pas eu de problème. C'est eux-mêmes qui m'appellent Monsieur Sidi Baloussine, j'aimerais présenter mon invention à votre émission. Mais attends, c'est pas Non, n'importe qui là, non, c'est pas attends. que j'ai percé, non, c'est pas que j'ai percé, c'est parce qu'il a la passion de la chose, parce que tout ce qu'il fait là, ça sort de sa poche, tu comprends? Et Donc, s'il y a un je suivi. constate qu'ils voient l'intérêt de la chose. Par Voilà. rapport, ils n'ont pas de plateforme pour s'exprimer, S'exprimer. pour qu'on puisse découvrir leur invention. Ces Et cette plateformes-là ne émission sont pas est encore- la Voilà. bienvenue, cette chronique est la bienvenue. Aloussé, on t'applaudit très fort. Voilà. Merci beaucoup. Et là, on parlait de génie et la Côte d'Ivoire, justement ce pays d'Afrique de l'Ouest, regorge de nombreux génies, de nombreux talents. Et celui que je m'en vais vous présenter en ce moment, il a juste 7 ans et il est un grand musicien. Son nom, c'est Koubi Isaac. Oui, je suis obligée parce qu'on aurait de venir le recevoir. Monsieur Koubi Isaac, on peut avoir un micro? Attends, tu attends s'il te plaît. J'aimerais avoir un micro pour échanger avec Monsieur Koubi, d'accord? Viens, d'accord. D'accord, je viens récupérer rapidement le micro pour échanger avec mon invité. Alors, Monsieur Koubi, venez.
On va se placer comme ça pour que la caméra nous voit. Attrapez le micro. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Je vais bien. Et tu es en quelle classe? C2. Alors, on nous a dit que tu es un grand musicien. Alors, je vous explique rapidement l'histoire. Hein. C'est-à-dire, son père a constaté que Kougbi Isaac jouait, voilà, des instruments. Il se servait de bouteilles pour jouer. Et son père a constaté qu'il arrivait à produire des sons incroyables. Alors, il lui demande, qu'est-ce que tu veux que je t'offre? Il dit, des tam-tams. Des tam-tams? Il dit, oui, plein de tam-tams. Donc, ils vont à Trècheville, voilà. Et il lui demande de choisir le tam-tam et il se dirige tout droit vers une batterie et c'est parti de là. Est-ce que vous ne savez pas encore, c'est que Kougbi Isaac n'a pas eu de professeur. Il a commencé depuis l'âge de 4 ans à jouer. Il a joué seul tout le temps. Ben, on va juste le découvrir. Monsieur Kougbi, qu'est-ce que vous allez jouer tout à l'heure? Je vais jouer reggae. Du reggae? Oh, d'accord. Merci, venez. Installez-vous, toute la Côte d'Ivoire vous regarde. Je reggae là. Ah, ça commence bien, hein? Merci infiniment. Ah, c'était vraiment génial. C'était génial. Merci beaucoup, Isaac. Merci. Ah, j'en perds mon latin. J'en perds mon... Pardon? Bravo, merci encore. C'était vraiment génial. Il a de l'avenir. J'aimerais qu'on applaudisse encore bien fort notre petit Isaac. Voilà. Après le reggae, après ce son reggae, il nous envoyait dans une louange et personne n'a pu se retenir dans ce studio. C'est extraordinaire. Et c'est aussi ça, c'est midi. On applaudit très fort pour ce midi. Alors,
l'émission se poursuit. C'est vrai que quand on a ce genre de choses, on n'a même plus envie de s'arrêter, on n'a plus envie de continuer. Mais voilà, on va continuer pour de très bonnes choses parce que la chronique qui arrive va nous aider aussi dans la décoration de notre intérieur. C'est important. Alors, on va tout de suite retrouver Alicia pour la déco. Alicia, Zena, pour ces décos. Alors, on revient à la couleur du jour, c'est le vert. C'est la couleur verte. La couleur verte nous fait directement penser à la nature. Il représente le naturel, la fraîcheur, l'équilibre, mais il peut aussi représenter l'optimisme, la jeunesse, le calme, l'énergie, l'harmonie et la réussite. La couleur verte est une couleur secondaire obtenue par le mélange du bleu et du jaune. Quelques nuances de la couleur verte. On a la couleur verte pomme, le vert malaché, vert à noces, vert anglais, vert line, vert poivre, vert opaline et vert mousse. La couleur complémentaire du vert, c'est le rouge. En décoration, Ça fait penser à l'Afrique, hein. Oui. Vert et rouge. Effectivement. Et j'ai une petite anecdote, c'est-à-dire, si monsieur aime le vert et que madame aime le rouge, ils peuvent se marier, ils peuvent habiter ensemble, mais ils ne peuvent pas faire d'affaires ensemble. Non. Quel genre Ça d'affaires? ne marche pas. Ils ne peuvent pas... Ils ne peuvent pas investir. Ils ne peuvent pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Regardez par exemple la sauce feuille. On rajoute toujours un peu d'huile rouge pour rendre ça agréable. Feuille de patate manioc. Oui, feuille de patate manioc et tout. On rajoute toujours un peu d'huile rouge là-dedans parce que c'est vraiment sa couleur complémentaire. Mais si c'est des couleurs complémentaires, pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas faire des affaires ensemble? La C'est comme ça. Oui, ça va toujours dans un sens et pas dans l'autre. S'ils se sont mariés, ils se sont mariés. S'ils ne se sont pas mariés, qui veulent faire des affaires ensemble, ils font des affaires. C'est soit l'un, soit l'autre. Ben, Les deux peuvent pas d'accord, marcher bon. ensemble. Soit. Je pense que ce n'est pas forcément une vérité universelle. Peut-être que ceux qui font l'étude des couleurs l'ont dit, mais on n'en fait pas une fixation tout de même. La preuve que tu es une femme, tu adores le vert, tu as décidé de m'héberger, donc tu investis sur moi. Et toi, tu aimes le rouge, c'est ça? Voilà, j'aime le rouge aussi. La particularité de la couleur verte, c'est qu'elle rend votre intérieur élégant et donne une note de fraîcheur. Il peut être encombrant s'il est trop clair. Si le vert est trop clair dans la maison, ça devient très très encombrant. Voilà. Ah bon? Oui. Il convient aussi au salon, aux cuisines, aux salles de bain, aux chambres et aux salles à manger. La particularité, oui, la particularité avec la salle à manger, c'est que le vert facilite la digestion. C'est-à-dire, pour ceux qui ne digèrent pas facilement, c'est parfait de mettre du vert dans votre salle à manger. Le vert, Philo me regarde d'une manière, je suis comme ça. C'est tellement... On va dire que le vert confère aussi une atmosphère de quiétude. Hein. Oui, de calme, de sérénité, de quiétude. Le vert est une couleur très simple à associer. Il se marie aux couleurs neutres, le marron, crème, gris, rouge et jaune. Comme on le dit, le vert, c'est comme les billets. Les billets de 5 000 les billets de 5 dollars. 000, les dollars. Le vert est synonyme de richesse. Donc, dès maintenant, là, quand je vais rentrer à la maison, je vais peindre mon intérieur en vert parce que je veux être riche aussi. Voilà. Décidément, à cette allure-là, on risque de retrouver toutes les couleurs chez toi. Parce que quand tu parles de l'orange, du rouge, tu veux ces différentes couleurs je chez vais toi. juste faire des petits carrés comme ça. Des petits carrés, je mange chaque Pour couleur. rappeler, c'est bien. Et puis, où je mets ma tête, je vais mettre du vert. Voilà, là, Avoir je vais beaucoup de billets penser. de banque. Je vais penser aux billets de banque. C'est très bien. Merci beaucoup, Aïssa. Tu voulais dire quelque chose, docteur Philo? Richesse, là, c'est vérifié. Je comprends pourquoi les pelouses de terrain de football, c'est vert. Là, les footballeurs ont l'argent. Ils sont toujours en contact avec le vert. Et pour les autres sports? Pour le golf, pour le rugby, pour le... Tu as déjà vu quel joueur de golf que Babakou l'a coiffé? D'accord. Alors là, je me déplace.
Là, je me déplace, on va voir la coiffure. Le nom de la coiffure, c'est... On va nous rappeler, alors, Babacool, vous nous rappelez, s'il vous plaît, le nom de la coiffure? Ben, c'est un peu compliqué parce qu'il n'y a pas de brosse, il n'y a pas de matériel. Ah, vous n'aviez pas tout le matériel. J'ai fait ça comme ça. Ah, mais c'est génial, hein. Il a rajeuni, monsieur Joseph. Alors, comment vous vous sentez avec cette nouvelle coiffure? Vous vous êtes vu dans le miroir? Oui, ça va. Je me sens vraiment une vraie star. Hein. Une vraie star, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Bonne émission. Merci à vous. Merci beaucoup. Alors, monsieur Babacool, on a vraiment été très heureux d'être avec vous, vous le coiffeur de star, et qui êtes vous-même une star. J'ai aussi mon nouvel album qui doit sortir. Tout à fait. Voilà. Oui, c'est un... Ah bon? Vous faites du coupé décalé, c'est cela? Du coupé décalé. Ça, c'est le dernier, on appelle le déchiré. D'accord, ça c'est le concept. On peut bien voir. Voilà. Le déchiré. Voilà. J'aimerais bien porter un pantalon pareil. Hein. Moi, j'adore les chaussettes. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. On va raccompagner notre invité avec des ovations bien nourries. Voilà. L'émission se poursuit et tout de suite, nous allons accueillir... Je ne sais pas si on a vu ce qui s'est passé. Alors, qu'est-ce qui s'est passé par ici? Je peux savoir? Non, je ne vais pas vous arracher le billet, je vais juste voir. Ah d'accord. Ok. Tu as dit merci à tonton? Tu lui as dit merci, c'est bien. Alors, Caro, on parlait de billets verts. Moi, je vais être ça aussi, il va travailler sur moi. Pourquoi? T'as pas honte, Alicia. Ah, on a de la visite là. On a de la visite. Nous sommes très contents sur ce plateau parce que ce n'est pas très habituel. On nous envoyait de la nourriture. Ce sont des étrangers. Ah, vraiment, faut que je vois un peu. C'est bon. Ça suffit. Il n'y a plus d'émission, c'est bon, ça suffit. Rentrez chez C'est midi, c'est fini? C'est fini. Alors, en tout cas, on vous remercie. Merci infiniment pour ce repas, pour ces beaux mets que vous nous avez apportés. Je vois du foutou banane, de la sauce arachide, et puis pistache. Ah, c'est de la sauce pistache. Ah, en plus, j'aime beaucoup. Ah, mais j'ai pensé, comment ça s'appelle? Ngatié tolo, c'est de la sauce pistache. J'ai confondu avec la sauce arachide. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. Hein. Alors, je vais vous présenter. Donc, monsieur Jean-Baptiste Amicia, vous êtes le président du comité Abissa. On l'applaudit bien fort. Monsieur Éric Richard qui est là, d'accord. Heureusement, on a un autre micro ici. Monsieur Éric Richard, vous êtes membre de la commission tradition et valorisation culturelle. Et la reine-mère de Trècheville, Madame Aison Marie. Bonjour. Bonjour à vous et bonjour aussi à ceux qui vous accompagnent. Merci beaucoup. Merci encore. Alors, je crois que c'est imminent. L'Abissa, c'est pour très bientôt. C'est pour très bientôt. Du 26 octobre au 2 novembre, nous aurons l'Abissa à la place Abissa dans la ville historique de Grand Bassam, qui est classée au patrimoine historique de l'UNESCO. Alors, pour ceux, par exemple, qui nous suivent des autres pays, des autres continents du monde, qui ne connaissent pas forcément l'Abissa, brièvement, comment est-ce que vous pouvez présenter cet événement? Je dirais qu'en 2 mots, c'est la capacité d'un peuple à s'arrêter, à faire le bilan, faire sa critique sociale et repartir dans la nouvelle année. C'est vraiment ce qu'on peut dire en valeur fondamentale pour l'Abissa. Merci beaucoup. Et on croit que d'ici là,
on va vous recevoir pour échanger un peu plus Nous serons sur très le heureux. sujet. Et Merci d'ailleurs, c'est beaucoup. pour ça que quand on vient avec ça, on sait que dans la culture, l'un des éléments principaux, c'est l'art culinaire. Ah, Et il n'y a d'accord. rien de mieux placé que la reine-mère, une reine-mère, pour vous parler de l'art culinaire. C'est pour Merci. ça que nous sommes venus avec la reine-mère de Trècheville. Merci beaucoup. Malheureusement, on n'a vraiment pas le temps. On n'a pas le temps. C'est short, c'est short, c'est short. Tout à fait. Voilà. La Donc- reine, mais vraiment toutes nos excuses. Hein. Il faut qu'elle vous dise quand même au moins le plat. Un mot quand Au moins même, le d'accord? plat. Ok. Voilà, Le tout plat. à fait. Oui, c'est le ngatié tolo, comme Le- les enzimans le disent. Uh-huh. Et en français, on dit la sauce pistache. D'accord. Ça se mange pendant les grandes occasions, quand on reçoit des invités de marque qu'on prépare. D'accord. Oui. Avec ça se mange avec du foutou. Et c'est la condé. La condé, c'est le foutou. Akondé. Ah, c'est le foutou Le qu'on foutou. appelle. Et le bête de kouma, qui est de la pâte, qui ressemble un peu au placali. Au On appelle placali. ça le bête de kouma. Le bête de Kouma. Voilà. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Ça a été très gentil de votre part. Et on fera en sorte que ce jour soit un grand jour, un jour inoubliable. Merci beaucoup, Ce le sera. messieurs, Merci. dames. Alors, nous allons poursuivre. Non, ça va. Voilà, on va donc la retrouver pour sa chronique. C'est parti pour diététique. Diététique avec Messine Gris. Aujourd'hui, on a décidé de parler de l'ail. Oui. L'ail qui peut être certes un tue-l'amour par rapport à la laine, mais en même temps qui regorge beaucoup de vertus. Ah oui. C'est parti. Cette petite gousse que vous voyez là, vous la voyez là, c'est une grande cachotière. C'est une très grande cachotière parce qu'elle est petite, mais son travail. Tout à l'heure, vous le saurez. On ne sait pas précisément où la classer. Épices, condiments, légumes, bref. Mais elle est un excellent. Elle a tellement de vertus qu'on la classe parmi les alicaments, c'est-à-dire les aliments médicaments. Elle agit comme un puissant antiseptique sur le système digestif, sur l'appareil respiratoire. Elle facilite, elle. Bref, l'ail, c'est il, elle. Ben, généralement, on dit une gousse d'ail, mais je ne sais pas quand c'est un ail, une gousse d'ail. L'ail, voilà. Donc, il facilite la fluidité sanguine et même à la capacité de dissoudre les petits caillots. Voilà. Et puis, pour tous, je sais que c'est la partie que les gens apprécient. C'est un excellent Aphrodisiaque. Voilà. Aphrodisiaque. J'ai dit c'est la partie que les gens apprécient, elle a dit en même temps. Voilà, donc en résumé, l'ail est un excellent antiseptique, c'est un anti-inflammatoire, un anti-cholestérol, un antioxydant, un anti-allergie. C'est waouh quoi. C'est simplement waouh quoi. En plus de tout ça, c'est un excellent remède contre le grippe. Contre La la grippe, grippe, pardon. d'accord. Qu'est-ce C'est que un tu as? excellent Ça va, remède c'est ça contre la qui te grippe. distrait Oui, aujourd'hui? c'est la nourriture, vraiment. Ça me... Voilà. D'accord, merci beaucoup Nessie. Si tu veux, on aura la deuxième partie des vertus de l'ail. Pendant ce temps, très rapidement, puisque nous sommes tenus par le temps, eh bien, par rapport au journal de 13h, on a quelques titres. Ordures ménagères, la nature fait le policier. 2 semaines après interruption, c'est la reprise des activités de collecte des ordures ménagères. Tourisme, l'officiel de la journée mondiale de la Côte d'Ivoire. Hier, à Dabou, la Téké était au cœur de la célébration. Un autre point de l'actualité, mode. Gilles Touré a 20 ans. Esthétique mode, c'est le lancement des féeries 2014 pour célébrer sa passion de 20 ans de création. Et c'est ici que nous allons nous dire au revoir. Pendant ce temps, Dr Philo est sur son lit, sur son matelas. Et notre artiste est à la batterie. Il va nous jouer quelque chose et puis on va se dire au revoir. Merci à vous les filles. Public, je vous remercie infiniment. Vous avez été exceptionnels. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous demain à 12h pour un autre C'est Midi.